Bonjour Stéphane, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Delphine, je vais très bien, merci, et toi? Je vais super bien, merci. Et je suis ravie de ce nouvel échange avec toi. Oui, d'autant plus que nous allons répondre à une question qui traite d'un sujet important pour les neuroatypiques. Oui, en effet, nous répondons à la question de Corinne. Alors Corinne nous demande comment les autres perçoivent notre hyperstimulation intellectuelle. Mais déjà Stéphane, tu peux nous rappeler ce que c'est que l'hyperstimulation intellectuelle? C'est une stimulation intense au niveau mental. Tu peux écouter les autres vidéos mises en ligne sur notre chaîne pour plus de détails et d'autres sont à venir. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur la question de Corinne. Alors, si j'ai bien compris, en gros, c'est comment on te perçoit avec ton hyperstimulation sensorielle, c'est ça? Tu as des exemples, Delphine? Oui, tu pourrais par exemple sembler arrogant, élitiste ou impatient envers les autres, car tu te concentres davantage sur les aspects intellectuels que sur les aspects émotionnels dans tes relations. Ça m'arrive souvent de paraître trop direct. Je vais en général, moi, droit au but. Je n'ai pas le réflexe de mettre les petites fioritures, c'est comme ça que je les appelle. En général, quand j'écris un SMS ou un mail, par exemple, je commence par ce que j'ai à dire. Et après, j'ajoute tout ce qu'on appelle les conventions d'usage. Mais c'est pas naturel chez moi. Sauf si mon intention est vraiment de prendre des nouvelles de la personne. Mais là encore, je vais trop loin et pour le coup, je deviens trop intrusive ou intime dans ma façon de questionner. Et rien que ça, c'est impressionnant comme ça peut donner cette impression de décalage et d'arrogance. Oui. De plus, ton hyperstimulation peut être interprétée comme de l'impatience ou de l'irritabilité. Surtout si tu as du mal à gérer ton niveau d'excitation. Tu trépignes, tu t'agites en lien avec cette hyperstimulation et les autres peuvent avoir l'impression que tu t'agaces. Bon, parfois, c'est bien le cas. Mais c'est lié à cette hyperstimulation. C'est pas contre eux, car tu peux t'agacer toute seule. Oui, je m'impatiente toute seule. J'en ris maintenant que je sais que je fonctionne comme ça. J'ai plus de détachement avec mes réactions naturelles. Quand je m'observe en train de le faire, d'en rire en fait ça détend quoi. Autre exemple, si tu as une difficulté à te concentrer sur une seule tâche à la fois, tu passes d'une tâche à l'autre très vite et de l'extérieur, tu peux être perçu comme quelqu'un de distrait, d'inattentif ou de donner l'impression de ne pas être concentré. Quand on me parle, j'ai une multitude de choses qui me viennent en tête. J'envisage instantanément l'idée sous plusieurs angles et soit je donne l'impression de quelqu'un qui ne comprend rien, car ça matche pas avec tout ce qui m'est venu sur le sujet dans ma tête, soit je semble complètement distante car je sais déjà où la personne veut aller, et là j'attends qu'elle y arrive tout en pensant à autre chose. Élodie Crépel raconte dans un de ses podcasts potentiels qu'elle se récite l'alphabet à l'envers pour patienter le temps que la personne ait fini de dérouler son propos en fait. Ça lui permet de vraiment rester focus. Oui, c'est stratégique. Autre exemple. Tu peux sembler un peu solitaire alors que ce n'est pas forcément un choix de ta part. C'est seulement parfois que si tu ne trouves pas des pairs intellectuels, et c'est sans prétention, c'est seulement des personnes qui peuvent nourrir ton besoin de stimulation. C'est pas forcément perché, mais c'est souvent très profond. Ou si tu ne parviens pas à te connecter émotionnellement avec les autres, tu te sens isolé ou seul, même entouré. Évidemment, ce n'est pas le cas quand tu trouves quelqu'un avec qui tu partages tes pensées profondes. Oh que oui, et pour autant, c'est épuisant quand même. Tu peux aussi paraître aux yeux des autres comme un peu excentrique, on va dire. En effet, tu peux avoir des intérêts ou des comportements qui sont pas très communs. Toutes ces pensées que tu vois, par exemple, sur le sens de la vie et de la mort, l'injustice dans le monde, etc. Quand t'amènes ça en soirée, tu plombes un peu l'ambiance, quoi. Tu peux entendre des propos sur toi du type « Ah non, mais elle ou lui… » Mon père, par exemple, me demande souvent ou si j'en ai pas marre, tu vois, de me faire des nœuds au cerveau. Non, en réalité, moi, j'adore ça. Oui, bien que la surstimulation intellectuelle puisse être une qualité impressionnante, elle peut parfois créer des barrières dans les relations interpersonnelles
et nécessiter une communication et une compréhension mutuelle pour les surmonter. Si tu as d'autres exemples, n'hésite pas à nous les partager en commentaire. La sensibilisation et l'éducation sur l'hyperstimulation intellectuelle peuvent aider à améliorer la compréhension et l'acceptation des différences individuelles. J'espère que nous avons bien répondu à ta question, Corinne. Et n'hésitez pas à nous dire comment vous le vivez en commentaire. Merci pour ton écoute.